Bonjour à tous et à toutes, Shana Tova et Gmar Khatima Tova. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'une tfila essentielle qui est la tfila de Kol Nidre. Et poser bien sûr une question que peut-être vous êtes vous-même posée dans le passé. A priori, lorsqu'on analyse un petit peu la finalité de cette prière qui s'appelle Kol Nidre, eh bien, cette prière a pour but d'annuler tous les vœux qu'on aurait pu faire durant l'année et que malheureusement on n'aurait pas pu tenir. Que ce soit les vœux, que ce soit les promesses. Alors pourquoi faut-il annuler? Eh bien c'est très simple. Étant donné que pendant Yom Kippour, nous allons nous servir de notre bouche pour prononcer des prières, pour pouvoir plaider pour nous-mêmes en notre faveur, pour pouvoir se défendre, eh bien vous comprenez bien que nos prières ne pourront pas être acceptées si elles sont prononcées d'une bouche qui n'a pas tenu ses engagements. En quel droit pourrait-on venir se présenter devant Hachem et réclamer de lui qu'il nous pardonne si nous-mêmes, nous n'avons pas tenu notre parole? Donc il faut d'abord être capable d'annuler tous les vœux ou les promesses qu'on aurait pu faire en vain, et après seulement, là, eh bien, se servir de notre bouche pour formuler des prières. Et là, bien évidemment, nos prières peuvent être acceptées. Alors, bien évidemment, il y a l'explication également du Harizal qui nous dit que à l'entrée de Yom Kippour, il n'y a pas seulement que l'outil qui est notre bouche qui va, avec laquelle on va se servir pour pouvoir prononcer des tfilotes. Et donc, il est bien évident qu'il faut d'abord purifier au préalable notre bouche avant de pouvoir prononcer des tfilotes. Mais nous dit le Harizal, eh bien parfois, dans le ciel, c'est le Zohar qui emploie et le Harizal qui développe après, parfois, à cause de notre parole, eh bien, nous sommes en quelque sorte prisonniers, nous sommes prisonniers de notre parole. Et on a créé dans les mondes supérieurs, bien sûr, dans les sphères métaphysiques, on a comme créé en quelque sorte un blocage. Alors pour débloquer ces blocages, eh bien on va avoir besoin du Kol Nidre, de cette annulation des vœux qui va en quelque sorte dénouer tous les blocages, que ce soit des blocages au niveau de la parnassa, que ce soit des blocages au niveau du mariage, du couple, au niveau chas v'shalom de la santé. Eh bien, à travers cette prière, à ce moment tellement solennel de l'entrée de Yom Kippour, où nous nous élevons tous au niveau des anges, puisque nous pouvons réciter la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix haute, eh bien à ce moment-là, c'est le moment des déblocages. Donc ça, c'est l'interprétation du Kol Nidre d'après le Zohar, expliqué par le Harizal. Mais aujourd'hui, je voudrais plus m'attarder sur un autre aspect de ce Kol Nidre, non pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à Akadosh Baruch Hu. Comment se fait-il que nous soyons aussi inquiets de nos vœux, de peur de ne pas les avoir respectés, nos vœux, nos promesses, alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, eh bien, il jure, comme on peut le voir par exemple à la fin de la tfila de Neila, dans la prière qu'on prononce à voix basse, eh bien d'un seul coup, Akadosh Baruch Hu dit Ko Amar Hashem, c'est ainsi qu'a dit Hashem, Hayani, je jure, comme nous dit Rachid dans la paracha de Hazinou, je jure comme quoi je ne cherche pas la mort des impies. Je veux au contraire le repentir de ces impies. Alors comment Akadosh Baruch Hu peut-il se permettre, entre guillemets, de jurer, alors qu'à partir du moment où cette promesse ne dépend pas que de lui, mais elle dépend également de nous, puisqu'elle dépend de notre libre arbitre. Peut-être que ces impies ne voudront pas se repentir, peut-être qu'ils ne voudront pas se rapprocher d'Hachem. Donc comment Akadosh Baruch Hu peut-il jurer, alors que nous-mêmes, nous faisons tout pour essayer d'annuler les vœux à l'entrée de cette fête de Yom Kippour? Eh bien la réponse est très simple. La promesse d'Akadosh Baruch Hu ne ressemble pas du tout à la promesse d'un homme. Netzach Israël lo yeshaker, ki lo adam hu leinachem. Akadosh Baruch Hu, à la différence d'un homme, lui, eh bien,
lorsqu'il prononce une promesse, ce n'est pas du tout dans les mêmes intérêts que les intérêts d'un homme. Lorsqu'un homme va formuler une promesse, eh bien quelque part c'est un petit peu par orgueil. C'est parce qu'il veut nous convaincre qu'il est sûr de pouvoir respecter sa parole. Alors il va vous dire, mais oui, je te jure que je le ferai. Pourquoi il jure? Parce qu'il est tellement sûr de lui qu'il va être capable de respecter sa parole, eh bien il veut convaincre. Et donc il nous fait une promesse. Mais au final, un homme, eh bien, il est un homme, c'est quelque chose de fini. Est-ce qu'il sait véritablement ce qu'il va advenir de lui dans 24 heures? Il ne sait même pas. Peut-être qu'il ne pourra jamais remplir sa promesse. Peut-être qu'il ne pourra jamais la réaliser. Donc, un petit peu d'humilité avant de prononcer une promesse. Parce que ça dépend d'encore plein de facteurs. C'est pour cela qu'il faut toujours dire blinéder lorsqu'on formule une promesse. Mais Akadosh Baruch Hu, Ribbono Shel Olam, le maître du monde, eh bien lui, Netzach Israël, Lo Yeshaker, Akadosh Baruch Hu qui existe pour l'éternité, il ne mentira jamais. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu prononce une promesse, eh bien il est sûr et certain qu'il pourra la remplir. Il est sûr de pouvoir la réaliser. Et lorsqu'il nous dit, je vous jure que je ne veux pas la mort des impies, je veux qu'ils reviennent vers moi, eh bien c'est parce que, d'abord d'un côté, il sait que toute âme juive qui est en sommeil, en sourdine à l'intérieur d'un homme, eh bien, va un beau jour se réveiller. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, il essaye d'abord dans un premier temps de nous prouver que le repentir est possible, mais en même temps, il essaye de nous convaincre. Pourquoi y a-t-il besoin de nous convaincre? Eh bien parce que lorsqu'un homme analyse de façon logique ce cadeau qui s'appelle le repentir, eh bien il se dit c'est pas possible. C'est une blague, c'est un gag. Comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu nous ait pardonné l'année dernière alors qu'il sait qu'on va récidiver? Alors Akadosh Baruch Hu lui dit non, non, je vous jure, je veux que vous vous repentissiez. Je crois en vous, croyez en vous, vous êtes capable de revenir. Ne vous laissez pas surprendre par le Yetzer Hara qui essaie de vous convaincre et de vous dire mais ça y est, c'est fini, tu ne vaux plus rien, tu crois qu'on n'a pas décelé ton ménage, décelé ton caractère, tu es quelqu'un de foncièrement menteur. Tu as promis l'année dernière à Yom Kippour que tu ne retomberais pas dans la faute et tu es malgré tout retombé. Donc de qui tu te moques? C'est une blague. Il dit Akadosh Baruch Hu, non, je vous jure que je veux que vous vous repentissiez et vous allez réussir. Ne croyez pas le Yetzer Hara, qui est mon employé, dit Akadosh Baruch Hu, il travaille chez Hachem. Donc qui est-ce qui connaît mieux le Yetzer Hara que Akadosh Baruch Hu? Personne. C'est lui le boss, c'est lui le patron. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit, n'ayez pas peur, revenez. En cette entrée de Yom Kippour, eh bien même les plus impies, on vous donne l'autorisation de nous rejoindre. Nous autorisons les impies, les malfaiteurs à se joindre à notre filote. Et sans leur participation, eh bien notre filote ne seront pas acceptées. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu jure. Il nous dit, moi, je vous promets que je ne veux pas la disparition des impies. Et vous verrez, ça marchera. À la fin, chacun d'entre nous reviendra vers Hachem. Donc, en cette entrée de Yom Kippour, il faut y croire de toutes nos forces. Il faut réunir en nous toutes les énergies possibles pour pouvoir se tenir devant Akadosh Baruch Hu au moment de Kol Nidré et lui dire, voilà, c'est toi qui m'as juré, c'est toi qui, en quelque sorte, as essayé de me convaincre. Eh bien, je te crois, maître du monde. Je suis prêt à aller avec toi, main dans la main, pour essayer d'annuler toutes les choses du passé, les mauvaises paroles que j'aurais pu dire. À Avarianim, ce n'est pas seulement les impies, mais toutes les mauvaises habitudes, à Avarianim, toutes les mauvaises habitudes que j'ai adoptées dans le passé, à partir de maintenant, je suis convaincu, grâce à la promesse d'Hachem, que le repentir est possible, que c'est jouable, et donc j'abandonne toutes mes mauvaises habitudes, et maintenant je commence une nouvelle année en tournant la page
avec de nouvelles résolutions, et Bezrat Hashem, que grâce à cette fila de Kol Nidre au début de l'entrée de Yom Kippour, et bien que nous puissions véritablement se réaliser en faisant découvrir notre véritable intérieur, et Bezrat Hashem, que grâce à cela, bien que nous puissions être inscrits et scellés dans le livre de la vie, le Chaim Tovim Shalom.